les filles, bah voilà, je suis à nouveau de retour aujourd'hui. Donc si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter les nouveaux produits que j'ai achetés. Parce que je compte défaire mes tresses bientôt. Et enfin, je sais pas forcément ce week-end, peut-être celui de la semaine prochaine. Du coup, vu que je sais déjà d'avance que mes cheveux seront très très secs après les rajouts et tout ça, bah j'ai un peu refait mon stock de produits. Donc en plus de ceux que j'avais déjà, bah j'ai racheté quelques nouveaux produits que je ne vous ai jamais présentés. Alors, dans la gamme Garnier, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celui-là. Ultra doux et c'est à la nacre naturelle et extrait de cerisier. Donc apparemment c'est pour la brillance intense, je sais pas quoi. Donc j'ai pris la crème sans rinçage, j'ai pris l'après-shampoing et j'ai pris le masque. Alors ça m'a pas l'air d'être quelque chose qui hydrate énormément les cheveux. À mon avis ça n'hydrate même pas du tout, c'est juste vraiment pour la brillance. Donc j'ai jamais testé, donc je vais tester. Par contre ça sent super bon. J'ai pas vérifié les compos, mais enfin... elle diffère légèrement de la composition du Garnier à l'huile d'avocat et beurre de karité. Je pense qu'il y a quelques ingrédients en plus. Alors, on va savoir s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais pour les cheveux, je sais pas. En même temps, ils sont pas supposés avoir la même efficacité sur les cheveux parce que le Garnier Ultra Doux à l'huile d'avocat et beurre de karité est supposé hydrater les cheveux, tandis que celui-ci est supposé leur redonner brillance. Donc ça, c'est uniquement une gamme pour... franchement, enfin, je vais tester et je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, passons aux produits naturels. Donc, j'ai acheté de l'huile de coco. Le problème, c'est que j'ai acheté de l'huile de coco sous deux formes différentes. Alors, j'ai pris cette espèce de chose, ça là, chez l'épicier en bas de chez moi, qui paraît vraiment très 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 liquide. On dirait vraiment de l'huile. Le problème, c'est que quand j'ai acheté cette huile, elle était vraiment transparente comme de l'huile de cuisson, c'est-à-dire jaune et tout et tout. Et que maintenant, elle me fait des espèces de dépôts blanchâtres. Alors, je sais pas si vous pouvez voir dans le fond là, il y a des espèces de trucs blanchâtres et je me pose des questions parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est. J'aimerais savoir si c'est une réaction qu'a l'huile de coco parce que elle ne tient peut-être pas la chaleur ou le froid ou je sais pas quoi. Ou alors si ce sont des... Parce que franchement ça ressemble à de la moisissure. Donc ça me fait peur. En plus ça sent pas très bon, enfin ça sent l'huile, ça sent même pas la noix de coco, donc je sais pas si c'est supposé sentir comme ça. Donc je me pose des questions. Avez-vous déjà vu ce truc là? Et si oui, si vous l'avez déjà utilisé, est-ce que vous aussi ça vous faisait pareil? Donc voilà, donc ça c'est l'huile de coco de chez chez l'épicier d'à côté. Et vu que j'ai vu que cette huile là avait changé, limite était en train de changer de texture, donc j'en ai pris une autre, celle de Palmer's. Alors ça ressemble à peu près à ça. Huile de coco de Palmer's, coconut formula oil en après shampoing. Franchement, la composition a pas l'air très mauvaise. Hein. À part peut-être l'huile minérale. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, à part l'huile minérale qu'il y a parce qu'il y a un petit peu de paraffine à l'intérieur. Il n'y a rien d'autre qui me paraisse mauvais parce que je vois huile de coco, lanoline, huile d'olive, huile végétale, des choses comme ça, un peu de parfum pour que ça sente pas trop mauvais. Et effectivement, ça sent pas très mauvais, ça sent même plutôt la noix de coco. Bon, après, vous me direz, ça doit être un parfum de synthèse, je sais pas. Donc voilà, donc ça va être les choses qui seront supposées nourrir mes cheveux parce que je vais me faire un bain d'huile le vendredi où je défairai mes cheveux. Je ferai un énorme bain d'huile avec vraiment beaucoup d'huile pour s'attirer les cheveux. Je ferai un bon shampoing et ensuite je ferai un bon masque parce qu'ils vont vraiment avoir besoin d'être nourris. Et enfin, je suis allée m'acheter la fameuse glycérine végétale parce que dans une vidéo, je vous disais que je savais pas c'était quoi la différence entre glycérine végétale et glycérine euh, minérale. Donc Jessica01 m'avait expliqué la différence entre les deux. Seulement, Jessie, je suis allée acheter la glycérine et je n'ai pas regardé à nouveau la vidéo que tu avais fait pour moi. Du coup, je suis arrivée à Château d'Eau en me disant alors, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit Fashion Fair, elle m'avait dit Fair and White ou elle m'avait dit acheter 26. Du coup, je me suis tapé tout le boulevard Saint-Denis.
Je suis allée à Strasbourg-Saint-Denis, j'ai fait HT26. La meuf, elle me dit la glycérine, toutes les glycérines de HT26 sont naturelles. Alors j'ai fait l'hydroquinone, ouais, pour s'éclaircir la peau, c'est naturel. Bouffonne, bah, bref, elle a voulu me vendre un truc, voilà quoi. C'était pas marqué dessus glycérine 100% végétale, donc j'allais pas la prendre. Parce que si c'est pour que je me retrouve avec de la glycérine minérale à nouveau, ça sert à rien. Donc je suis partie ailleurs et je me suis retrouvée au final chez MGC parce que chez Fashion Fair, en fait il y a une plaque Fashion Fair, seulement le magasin en dessous c'est Macari. Alors je savais pas si Macari c'était le magasin Fashion Fair ou il fallait grimper des escaliers, bref je savais pas. Du coup j'ai atterri chez MGC et je demande à la très gentille vendeuse si elle trouve, s'ils ont de la glycérine végétale et elle me dit bah oui. Et j'ai eu ceci. Là. Et c'est marqué dessus pure glycérine 100% végétale. Je pense que vous pouvez lire là. Donc, je ne sais pas si c'est juste un coup de pub de MGC parce qu'à mon avis, il doit être très à l'écoute de la demande afro en France en tout cas. Et du fait que beaucoup de filles doivent à mon avis demander de la glycérine végétale, est-ce qu'il en fabrique vraiment ? Ou est-ce que c'est juste une étiquette collée dessus? Aucune idée, mais en tout cas, j'ose leur faire confiance en espérant que ce soit vraiment de la glycérine végétale. Voilà, donc les cours ont recommencé. J'avais annoncé précédemment que je ferais un blog sur les cheveux et tout ça. Malheureusement, je ne le ferai pas. Je suis vraiment désolée pour toutes celles qui vont être déçues par cela, mais il m'est impossible à l'heure actuelle de créer un autre blog. Tout simplement parce qu'il m'est impossible de gérer déjà mon blog actuel, la chaîne YouTube, Facebook, Twitter, enfin bref, je peux pas, je pourrais pas concilier tout ça avec les cours et franchement cette année, je peux pas me permettre d'être beaucoup trop dispersée. Donc je me contenterai pour l'instant de rester sur YouTube. J'essaierai de vous faire le maximum de vidéos possible. Et éventuellement quand je coifferai les gens, bah, je vous ferai des vidéos. Pour moi à mon avis ce sera beaucoup plus facile parce que je filmerai en même temps et après il me suffira juste de trouver 10-15 minutes pour réaliser le montage. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Le blog, pour l'instant impossible parce que tenir un blog c'est quand même tout un métier, enfin tout un travail et ça me prend du temps. En attendant, bah, j'ai repris les cours, hein. Je sors de cours là, je suis fatiguée, il fait ultra chaud bizarrement alors qu'il faisait frais ce matin, il fait très chaud l'après-midi, enfin le temps est bizarre sur Paris. Ah, j'ai acheté autre chose, j'ai failli oublier de vous montrer. Bah l'éternel après-shampoing Pink Revitalex que je ne quitte pas, évidemment. J'en ai racheté parce que j'en avais plus du tout. Et j'ai acheté un leave-in conditioner de Motion. Celui-là. Leave-in. Pourquoi? Parce que, alors, il y a des matins où je me lève et j'ai tout simplement pas envie de mettre dans mes cheveux du beurre de karité ou un truc gras ou quoi que ce soit. Franchement, il y a des matins où je suis de très mauvaise humeur et j'ai envie de rien faire. Et je préfère les sprays comme ça. J'utilise souvent celui de Dark & Lovely pour les petits bébés pour aider à démêler les cheveux. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Mais j'avais envie de changer, de tester. Alors j'ai fait un peu le tour chez les nappies américaines comme d'habitude sur leurs vidéos. Et j'ai découvert la chaîne de deux jeunes demoiselles. Mais la chaîne s'appelle Shelly Wells. Elles sont dans mes abonnements à moi, vous allez les trouver. C'est deux sœurs qui font des vidéos aussi à propos de cheveux et de maquillage et un peu de tout. Et elles ont des cheveux magnifiques. Or ces filles-là n'utilisent que les produits Motion. Depuis longtemps apparemment. Et elles utilisent ce truc là pour hydrater leurs cheveux le matin et tout. Donc je me suis dit allez, bon vas-y, on va tester. Ça coûtait pas très cher donc voilà quoi. Voilà, bon bah les filles, écoutez, je vous souhaite une bonne rentrée, un bon début de semaine à toutes celles qui vont en cours ou qui travaillent. Et puis voilà, portez-vous bien, salut. Attends-moi, reste avec moi. Reste énergétique, reste avec moi. L'encre coule, la feuille se noie, les mots s'envolent, la plume entre mes doigts se débattre.